Il n'y avait pas un débat Russell. Oh, merci Wailers, mais quelle passe D. Raccourci de Ah, mais fou. Leclerc. Mais quelle Leclerc. passe D, Wailers. Merci beaucoup, le débat Russell. La Wailers problématique, George Russell. Non, c'est pas le joueur, non, t'inquiète pas. La problématique, George Russell. Il y en a une, on est d'accord. Oui, évidemment. Il y a une grosse problématique, George Russell, cette année, en 2023, ou en tout cas ces derniers Grands Prix, parce que j'ai l'impression que là, tout à l'heure, tu parlais, Pierre-Jacques, de Sainz qui se faisait un petit peu détester. J'ai l'impression que c'est pareil avec Russell. Depuis quelques GP, vers le début de la saison, Russell prend quand même beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que, moi je pose une première question, et quand je l'ai dit en faisant le running order, j'ai entendu des cris dans le vocal. Est-ce qu'au final, l'année dernière, on n'a peut-être pas un petit peu trop mis George Russell sur un piédestal? Est-ce qu'on l'a pas un peu surcoté vu qu'il a battu Hamilton en 2022 et qu'on s'est dit, ça y est, Russell tape Hamilton jour et nuit, et qu'au final, cette année, Hamilton est largement au-dessus de Russell? Robin. Non, pour l'année dernière, il n'était pas du tout surcoté. Bon, Hamilton était en galère parce que soi-disant, il testait les setups pour les écuries, etc. On a déjà eu des centaines de débats dessus, c'est évident. Mais non, Russell a fait une très bonne saison. Chez Williams, il a montré qu'il n'était pas du tout surcoté. La voiture marchait très bien à son volant. C'est la même chose qu'Albon en ce moment avec Williams. Donc non, et pour moi, il n'y a pas de surcoté, mais il y a potentiellement un problème, oui. Ok. Pierre-Jacques, pour toi l'année dernière, on l'a un petit peu trop saucé le Russell ou... Non, du tout. Même en début de saison, il était performant. Sur les 3 premiers GP, c'était 3-0. Ensuite, il y a eu la casse moteur en Australie où du coup, ça a un peu déréglé l'écart. Non, je pense que juste quand tu écoutes le feeling de Russell, la voiture va mieux à Russell. Quand tu écoutes le feeling d'Hamilton, la voiture va mieux à Hamilton. Tu te retrouves avec 2 pilotes qui sont très performants l'un et l'autre. Et forcément, au bout d'un moment, il faudra en favoriser un. Et les Donc deux t'insinues ont que un gros Mercedes ego. favorise Hamilton? Non, j'insinue que juste, les 2 peuvent aussi être très performants et que du coup, en fait, comme tu as pas de grosse hiérarchie, parce que du coup, maintenant en fait, le problème, c'est que comme Russell a fini devant l'année dernière, Ouais. ça peut l'utiliser en argument en mode, «Beh, pourquoi je me mettrais, pilote numéro 2 au service, alors que j'étais devant l'année dernière?» tu vois? Ouais. Ça peut servir d'argument. C'est là où c'est un peu piégeur. Heu, non, je pense qu'ils vont avoir un problème de hiérarchie quand la voiture va Moi, mieux performer, hein, de toute façon. moi j'avoue que j'ai quand même je suis un peu déçu en tout cas, là, en ce moment, surtout depuis quelques Grands Prix, Monaco. de la perf de Russell en vrai. J'ai Depuis les l'impression pontons, hein. que... Ouais, en vrai, c'est peut-être depuis De Monaco moment avec les briller, pontons, ouais. je sais pas. Mais j'avoue que en fait, l'année dernière a été une très grosse saison. Ok, Hamilton en difficulté, etc. Mais lui, de son côté, il y avait très peu d'erreurs. C'est très, très rigoureux, très performant. Il était là, il faisait le taf. Et là, cette année, il y a beaucoup d'erreurs de pilotage. Il y a des déclarations, il y a des mouvements. Il y a quand même eu des contacts. En Espagne, il y a eu un coup de roue sur Hamilton. Autriche, pareil, ils sont gênés. Là, ils regênent Hamilton. Et c'est plein de petites erreurs, tu vois, de petits trucs qui font que t'as l'impression que le mec est pas dedans en fait. C'est pas seulement du pilotage, tu vois. Il y a 2 choses. La première, George Russell, moins de WhatsApp avec le GPDA, voilà, dans Le le délégué groupe des là, pilotes. délégué classe. Voilà. Et la deuxième chose, c'est, je l'avais call l'année dernière, mettre un deuxième gros pilote avec Hamilton, c'est la pire chose à faire. Et avec Mais un c'est champion du monde en alors titre. oui et non. Voilà, c'est tout. Oui et non au final. Sauf Parce que sauf si tu détermines tout de suite que Russell Voilà. est là Ouais, pour c'est ça. devenir le futur et que Hamilton est là juste pour faire la passation. Ouais, Ce mais qui n'est regarde pas le cas l'année chez dernière. Mercedes parce Ouais, qu'on mais va l'année re-signer dernière- Hamilton. Mais l'année dernière, c'était efficace d'avoir un Russell et Hamilton. Non, parce que si t'avais on pas le dit- Hamilton Mais la efficace. voiture était Hamilton n'était pas mais là. oui. Mais Hamilton parce que était la là voiture était justement parce qu'ils catastrophique. essayaient de régler la voiture et à côté, du coup, tu avais un Russell qui permettait de marquer des points. Ouais, pour mais les du coup, Oui, mais écuries c'est pour pas 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 la la- c'est pas mais du coup, l'ADN, pas c'est ça. pas l'ADN de Mercedes de faire ça toutes les saisons. L'ADN Tu de vas pas Mercedes, c'est se sacrifier battre ton pour le meilleur titre. pilote. Donc, Oui. Donc le problème, il était là, c'est que Russell, en fait, l'année dernière, c'est pour ça que moi je suis un peu déçu, c'est que Russell, en fait, l'année dernière, il a brillé parce qu'on a sacrifié Hamilton, entre guillemets. Et que du coup, maintenant je qu'on ne suis pas sacrifie d'accord. plus Hamilton, maintenant qu'Hamilton joue vraiment sa poire et que Hamilton ne fait plus passer l'équipe avant, enfin, que Hamilton joue ses performances pures, du coup, on voit que Russell, c'est un peu plus compliqué. Et je vous ai dit, c'est pas tellement un problème de rythme ou de perf, tu vois, mais c'est un problème dans l'équipe où tu vois D'ego, que hein. c'est plus stressant, tu vois, Russell est un peu moins à l'aise. L'ambiance Après, est peut-être pour moins. ça. Alors, c'est sûr que j'ai vu beaucoup de tweets sur ça. L'ambiance avec Bottas, qui était clairement le numéro 2 chez Mercedes, c'était incroyable. C'était franc, tu vois, c'était logique. Ça Mm. marchait. Mais c'est logique parce que tu as un pilote numéro 1, un pilote numéro 2, mais c'est comme ça dans toutes les équipes. Et ça Mercedes l'avait très bien compris avec Bottas. Red Bull, pour le coup, est en train de très bien le comprendre avec Perez et le comprenait très bien à l'époque avec Weber quand il y avait Vettel. Et là, en fait, quand tu as Russell à côté, qui est un très jeune pilote, qui n'est pas genre 28 ans, un peu expérimenté, tu vois, et qui est un peu en fin de carrière, ou alors bon, qui n'est plus à son prime, ouais, forcément, il aspire à être champion du monde. Donc, il n'a pas les mêmes objectifs. Et le mec qui est cette fois champion du monde à côté, je pense qu'il en a rien à foutre. Le but, c'est de le battre.
Non, mais tu as dit que dans toutes les écuries, il y avait un pilote numéro 1 et numéro 2. Je pense que c'est surtout dans toutes les écuries qui jouent la win. Parce Non, qu'en mais vrai, ça devrait actuellement, être ça dans ça, les oui, équipes ça qui jouent la devrait être win. ça. Mais Mais Mercedes, c'est genre, une écurie qui joue la win. oui, mais actuellement, comme ils jouent pas la win, actuellement, quand tu le regardes, tu as Leclerc-Sainz, c'est des fois pas mal flou aussi, c'est en fonction de qui est devant. Bah, ils savent pas gérer une équipe, McLaren, Ferrari, donc oui. McLaren, c'est aussi, même s'il y a Norris qui est installé depuis un moment, des fois quand Piastri est devant, c'est flou, il n'y a pas forcément. Alors non, McLaren, c'est pas flou du tout pour moi. McLaren, pour moi, c'est d'abord Norris, mais s'il y a un truc, c'est d'abord Ouais. l'équipe surtout. Mais ça n'a jamais été. Alors, Ouais. cite-moi un moment my où bad. c'était d'abord Piastri, et franchement, je crois Ouais, pas. my bad. Aston Martin, Alonso, Bah, c'est Alonso. flou, mais c'est la perf qui joue. Oui, non, mais. Bah, non, c'est pas flou. Tout le Alors, monde sait que le pilote numéro 1, c'est Alonso, excuse-moi, mais ils savent pas. Alors, non, Non, mais- le pilote numéro 1, c'est Alonso parce qu'il perf. Oui. Non, bah oui, bah, c'est évident, mais c'est Bah oui. pas pareil. Aston Martin est une Parce que, exception, bon, honnêtement. Non, mais c'est une Attention, exception, Aston je vais Martin. pas le doubler en Autriche, bon. Oui, il y a eu un move pour Ouais, un l'exception. point. Mais par contre, je vois que dans le chat, ça Non, parle c'est justement Espagne du fait aussi. que. En Espagne, oui, ok, Ah, c'est- peut-être. Mais bon, voilà, t'as compris. Bah, quoi, sur le principe, c'est des c'est politesses, un quoi. environnement particulier avec Alonso, c'est pas C'est pareil. des honnêtement, politesses. c'est un mauvais Moi, la exemple. question que Enfin, je me pose, c'est que Robin l'a dit, Hamilton va re-signer. Enfin, on l'attend toujours, d'ailleurs, ce contrat, parce que C'est il vrai. devait être annoncé cette semaine d'après le gosse de Sky Sport qui avait leak Mais le ça truc fait de 3 Toto mois Wolff. que ça devait être annoncé cette semaine. Donc, il doit y avoir un problème. Toto Wolff avait assuré que c'était pas un problème d'argent. J'aimerais bien savoir c'est quoi les conditions qui bloquent depuis des mois le contrat d'Hamilton. Je pense que c'est la durée, perso. Mais Ouais. il y a le contrat d'Hamilton qui va repop. On sait qu'il va continuer avec Mercedes. Est-ce que derrière, moi, je me mets à la place de Russell. Est-ce que t'as pas une sorte d'impatience où tu te dis, il est encore là pendant 2 ans. Est-ce que je suis pas en train, est-ce que j'ai pas une pression de, je dois passer devant pendant qu'il est encore là. Je peux pas me permettre d'attendre qu'il ne soit plus là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est sûr. Eh Moi, ben, c'est comme est-ce ça que que je vois c'est les pas choses. cette pression, justement, le fait de voir Hamilton perdre cette saison, Hamilton sur les podiums, jouer des P2, etc. Est-ce que c'est pas cette pression qui met un petit peu Russell à mal, du coup? Moi, ça me dérange pas. alors- J'en ai marre du pilote numéro 1, numéro 2. Battez-vous. Non, mais en vrai, Non, mais c'est c'est pas vrai. ça. Il Non, a mais c'est give up. vrai. Non, Bah mais non, de mais toute façon, la ça- situation, pour moi, elle va être très claire dans les années à venir. Ouais. La longueur du contrat, elle bloque parce que je pense que Mercedes veut 1 an, que Hamilton en veut 2, 2. et Toto Wolff est l'agent de George Russell. Vous faites ce que vous voulez de cette Oh, information. ça, non, moi, j'y crois pas, Mais ça. Toto Wolff est aussi l'agent de Ocon, tu vois. Alors, genre. non, mais oui, il est mais agent on s'en de plein fout. de Là, gens. Russell, il Non, est chez mais Mercedes. Non, mais c'est ça l'agent rentre de pas dans les Russell. trucs. Mais bien sûr que si. Excuse-moi, je Si, rappelle aussi que Toto Wolff a des parts dans Mercedes. Bon, Le but que pour des Toto parts, Wolff, oui. c'est de. Bah, il a des parts dans Mercedes, oui, donc c'est bah, il fait Mercedes, partie oui, de c'est lui. l'écurie, tu vois. Et il a Oui. envie que Mercedes soit au top et qu'il faut assurer une transition. Donc, à mon avis, la transition, il est en train de l'opérer dans sa tête parce qu'en plus de ça, c'est le team principal. Donc, c'est lui qui fait les choix stratégiques sportivement de choisir les pilotes. Mhm. Donc, il a envie de re-signer Hamilton pour 1 an, pour une durée courte, au cas où ça ne fonctionne pas pour Hamilton. Il n'a pas envie de se bloquer 2 ans et de faire de Russell le pilote numéro 1, je pense. Ok. Un peu de mal avec cette théorie. Je pense que tu te débarrasses pas d'Hamilton ou tu ne refuses pas un Hamilton. Peut-être que. Enfin, j'avoue, je sais pas. J'avoue que. Hamilton, y a je un vois pas. En moment fait, où je tu vois vas pas ce devoir que Hamilton t'en- demande. Je vois pas ce qu'Hamilton demande pour que ça bloque, tu vois. Bah, ça pour que moi, je- c'est la longueur, tu vois. Pour moi, il demande 2 ans et Mercedes n'a pas envie de s'engager 2 ans avec Hamilton parce qu'au moment où il va y avoir des frictions, parce que vraisemblablement, il va y avoir des frictions, hein, il y en a Ouais. déjà cette année, donc en Voilà, ça 2024, commence à. si la voiture commence à se battre pour des victoires, alors là, je vous raconte pas la galère que ça va être pour Mercedes. Et c'est là où le 1 an de contrat servira à Mercedes parce qu'on se dira, bah, soit on peut rompre le contrat parce que bah, forcément, à un moment donné, ça coûte moins cher, il a duré qu'1 an, Mhm. soit tout simplement, bah, on arrive à la fin de la saison. Je vous rappelle que Schumacher, Ok. en 2006, c'est quand même Di Montezemolo qui vire un peu Schumacher. Schumacher n'est jamais parti vraiment à la Non, il s'est retraite. fait virer. Il s'est fait pousser très agréablement et de Gentiment, on façon lui a très dit hop. prononcée vers la sortie et parce qu'il fallait faire le switch avec d'autres pilotes qui arrivaient, notamment Kimi Raikkonen en 2007. Ouais, mais est-ce que c'est pas un aveu de faiblesse un peu pour, par exemple, pour Lewis? Si tu veux absolument 2 ans. Après, je pense qu'il y a d'autres écuries qui sont capables de donner 2 ans à Lewis. Ça reste Lewis Hamilton. Non, je Mais pense est-ce que pas. c'est pas. Ah Moi, je ouais? pense que, en fait, tout le monde peut Aucune écurie donner n'est capable. 2 ans, mais qui est capable d'accueillir Lewis Hamilton aujourd'hui? Personne. Oui, personne. Tu vois ce que Non, je mais veux dire? je veux dire, est-ce que c'est pas aussi un aveu de faiblesse de se dire: «Moi, je veux absolument 2 ans, 1 an, ça me va pas», alors qu'en vrai, bah, Lewis Hamilton, tu es 7 fois champion du monde. Si tu fais 1 an et que tu es performant, tu peux toujours à chaque fois prolonger. Je sais pas. C'est toujours compliqué parce que en fait, il est pas. Je pense qu'il a pas peur de lui, il a peur de Mercedes parce que même si il fait quand même des performances, le moment où il va se retrouver derrière Russell, on va lui sortir l'excuse de bon bah ça y est, tu t'es fait battre par George Russell de façon correcte cette année, c'était pas à cause de la voiture ou quoi que ce soit.
Maintenant, il va falloir aller vers la sortie, il va falloir prendre sa retraite quand il va falloir y songer. Ou alors aller voir ailleurs. Je sais pas. Bah, Est-ce que pour vous déjà, vous avez une petite idée en tête d'un pilote qui pourrait remplacer Hamilton si jamais d'ici les 2 ans, il y a un pilote qui... T'en as un? Vesti. Ouais. Oh, Vesti. Alors Vesti aura une FP1, je le Je l'ai sens out of nowhere. Hein. Je Non, l'ai mais je pense pas que ce soit Vesti des drop Non, mais je pense Vesti pas. aura une FP1 en tout cas dans la saison. C'était Vesti. Ah, c'était Vesti? Bon, pourquoi pas. Moi, je vois Parce Albon. qu'il est nul. Quoi? Bon, Vesti, il est ok, il est très bon en F2, mais pour en F1... On n'aurait jamais Albon Russell ensemble. Impossible. Bah non, mais je sais pas, il peut y en avoir d'autres. Non, mais on aura Vesti une année Ah, mais chez t'avais Williams. Vesti pour de vrai? Mais oui, on aura Moi, Vesti j'y une crois année chez pas, Williams et Vesti. Vesti ira chez Mercedes après, oui. Ok. Je vois pas du tout Ocon. Les gens disent Ocon, je vois pas du tout Ocon. Alors moi, je vois plus Ocon. Hein. Pas du que tout. Vesti. Bon, alors là, Mais Vesti, moi je direct, rappelle en termes juste d'ego, que pour le coup, j'aimerais bien retrouver, et j'essaierai de le retrouver dans les prochains jours, mais bon, il n'y a pas de break check avant forcément le Grand Prix des Pays-Bas, mais les contrats se terminent pour la moitié de la grille en 2024. Je pense qu'il peut y avoir un énorme jeu de chaises musicales et on peut se retrouver avec des pilotes qui n'ont rien à foutre là. Je te le dis honnêtement. Pour moi, il y a des pilotes qui vraiment, mais genre, tu peux retrouver un Gasly, tu peux retrouver un Norris, tu peux retrouver un Leclerc. Genre vraiment, je m'attends à des dingueries, tu vois. Des trucs qui n'ont pas de sens en fait. Bah en fait, sur la grille, hein. en plus, t'as tellement. En vrai, qu'on se dise, il y a beaucoup. Par rapport au nombre de top teams, oui. Par rapport au nombre de top teams. Vous nous faites chier avec ce mec, putain. Il y a soyons beaucoup. honnêtes. Non, mais en vrai, juste par rapport au nombre de top teams, en vrai, il y a beaucoup de pilotes talentueux sur la grille. Ah non, mais c'est ça, t'as Albon, tu vas avoir Sainz, tu vas avoir Leclerc, tu vas avoir Norris qui va se libérer, tu vas avoir Gasly, Ocon qui vont se libérer. Hamilton, d'ici 2025, peut-être partira donc à la retraite, peut-être. Il va y avoir en fait tous les gros pilotes, tous les bons pilotes, hormis Verstappen, qui vont pouvoir bouger, tu vois. Norris, et il y a moyen de se faire plaisir. De Norris, je crois que c'est 2026. Norris, il a un long contrat avec McLaren, il a prolongé. Je crois que c'est 25 ou 26, Norris. Et Ferrari, de mémoire, c'est 24. Ouais, je crois. Alpine, c'est 24, sauf Ocon, qui, je crois, a 25. Je sais pas, peut-être, je vais pas essayer de le faire. Non, si, il me semble que c'est ça. On fera un sujet la prochaine fois sur les on fera un petit sujet. Norris, c'est 25 comme Esteban. Ok, bon, j'ai vu. Mais ok. On vous en fera, vous savez quoi, on vous fera une petite pastille retour de l'été. Quand Perez se sera fait virer de chez Red Bull, on vous fait un petit récap. Vous inquiétez pas. Qu'est-ce que tu sous-entends là? Voilà. Mais le retour. Arrêtez avec Mick Schumacher, vous nous faites chier avec Non, mais ce moi, mec. c'est une blague, moi. Moi, c'est vrai, il a pas mais qu'est-ce assez que tu veux montré. avec Mick Schumacher? Il a pas. J'ai envie de croire au storytelling du Son Goku, Son Gohan. Laisse-moi rêver. Il a pas assez montré. La deuxième partie de saison, il aurait pu garder son baquet. Voilà. Et frère, en une saison de F1, il a coûté plus cher que 12 années aux 24 heures du Mans, frère. Tu nous fais chier avec ton pilote. Ah oui. Il a endetté un continent avec ses crashs, frère. À un moment, faites-nous pas chier. Laissez-moi Il est très dans bon ce troisième train. pilote. Il a un nom, il a un beau visage et c'est tout, frère. Laissez-moi là. dans ce train. Vous verrez, frère, vous comprendrez dans 100 ans. Tu me feras revenir Mick Schumacher quand tu m'auras expliqué la F3 et la F2 comment il l'a gagné, d'accord? Et là, je pourrais te dire, ok, le mec, il a du potentiel, etc. Là, il est venu en F1, il a fait 2 ans. Il a montré quoi en 2 ans? Palmarès, je me suis battu contre Verstappen sur 3 roues. À un moment, c'est bon, frère. Moi, j'ai une explication, mais elle va pas dans le sens de Pierre-Jat. Donc, je pense qu'on a la même, donc bof quand même. Les essais privés, tout ça. Enfin, bref.